En visite officielle à Port-Louis le 6 février 2026, la ministre malgache de la Justice, Fanny Rizzoa Hernaïvo, a annoncé la volonté du gouvernement de réviser l'accord de coopération judiciaire signé avec l'île Maurice. Cette mission vise à renforcer la coopération juridique entre Madagascar et Maurice, en particulier dans la lutte contre l'évasion fiscale et la corruption économique. Elle s'inscrit dans une volonté de préserver durablement la souveraineté économique et défendre l'intérêt général de la population malgache. Comme vous savez, Madagascar actuellement est en période de refondation de la République après plusieurs années de capture d'État qui ont permis à plusieurs dirigeants successifs de piller les ressources nationales au détriment de l'économie et de la population. Et actuellement, nous sommes en mission à Maurice pour une coopération judiciaire internationale avec l'État mauricien et la justice malgache. Cela dans une lutte contre la corruption et pour renforcer également la sécurité juridique des investissements mauriciens et malgaches à Maurice, ainsi que l'assainissement du climat des affaires entre les deux pays. Madagascar souhaite l'extradition de l'homme d'affaires Mami Ravatomandanga, actuellement détenu à la prison de Melrose à Maurice. La ministre malgache de la Justice a abordé le dossier avec les autorités mauriciennes, notamment le ministre des Affaires étrangères Danonjai Ramphul. Cependant, elle a précisé que l'extradition n'est ni immédiate ni automatique. Nous sommes ici également pour regarder de près le cas de plusieurs détenus malgaches à Maurice qui sont désireux de se faire transférer à Madagascar pour continuer, pour purger leur peine. Il y a également les cas des travailleurs malgaches immigrés qui sont en centre de rétention, qui ont été victimes de traite de personnes, et également des demandes réciproques d'entraide pénale, Madagascar et Maurice. Cette visite s'inscrit dans une dynamique régionale visant à renforcer la coopération de Madagascar contre la criminalité financière transfrontalière, circuit bancaire, montage offshore. Ce renforcement judiciaire envoie un signal fort aux acteurs malhonnêtes, affirmant la détermination des deux pays à éradiquer ces pratiques préjudiciables. Des formations conjointes et des échanges d'experts sont prévus pour harmoniser les pratiques et l'application des lois.